Un simple mot peut parfois suffire à vous piéger. Aujourd'hui, de plus en plus d'escroqueries téléphoniques ciblent les retraités et les personnes âgées. Et malheureusement, beaucoup commencent par une seule chose, faire dire oui. Les escrocs sont devenus très habiles. Ils savent parler calmement, rassurer, mettre la pression et surtout manipuler. Certains enregistrent votre voix, d'autres essaient de vous faire confirmer des informations personnelles. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi il faut éviter de dire oui, les techniques les plus utilisées et surtout comment vous protéger. Voici ce qui se passe souvent. Vous recevez un appel d'un numéro inconnu. Une personne polie vous parle. Bonjour madame, vous m'entendez bien? Beaucoup de gens répondent naturellement oui. Et c'est exactement ce que recherchent certains escrocs. Dans certains cas, votre voix peut être enregistrée. Les fraudeurs essaient ensuite d'utiliser cet enregistrement pour créer une fausse preuve vocale, valider un achat ou rendre l'arnaque plus crédible. Même si toutes les histoires entendues sur Internet ne sont pas toujours vraies, une chose est certaine, les escrocs utilisent de plus en plus de méthodes sophistiquées. Certaines phrases reviennent très souvent dans les appels frauduleux. Par exemple, vous m'entendez bien? Êtes-vous le propriétaire du compte? Puis-je avoir votre confirmation? Le but est simple, vous pousser à répondre automatiquement par oui. À partir d'aujourd'hui, essayez de remplacer le mot oui par d'autres réponses plus neutres. Voici quelques réponses beaucoup plus sûres. Je vous écoute. Qui est à l'appareil? C'est possible. Ou bien, de quoi s'agit-il? Ou simplement, je préfère ne pas répondre. Cela peut sembler étrange au début, mais cette petite habitude peut aider beaucoup de problèmes, peut éviter beaucoup de problèmes. Attention également à ces signes très fréquents. On vous met la pression, il faut agir immédiatement. Ça, c'est la première possibilité où on vous met la pression, où il y a des signes très inquiétants. Le deuxième signe, très fréquent également, c'est on vous demande des codes. Aucun vrai conseiller bancaire ne vous demandera votre code secret. 3. On vous demande d'installer une application. C'est souvent une prise de contrôle à distance, à ne surtout jamais accepter. Enfin, quatrièmement, on vous demande de transférer de l'argent rapidement. C'est un très mauvais signe. Maintenant, nous allons voir comment se protéger simplement. Voici maintenant les meilleures protections. 1. Ne décrochez pas systématiquement au numéro inconnu. Deuxièmement, ne donnez jamais vos codes par téléphone. Troisièmement, en cas de doute, raccrochez. Quatrièmement, appelez vous-même votre banque avec le numéro officiel. Et enfin, cinquièmement, parlez-en à vos proches. Les escrocs comptent souvent sur le stress et l'isolement. N'hésitez pas à mettre sur pause pour noter ces 5 points très importants. Conclusion. Aujourd'hui, les arnaques téléphoniques deviennent de plus en plus convaincantes. Mais avec quelques réflexes simples, il est possible d'éviter le piège. Et souvenez-vous, si un appel vous semble étrange, vous avez toujours le droit de raccrocher. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec vos proches. Cela pourrait éviter une mauvaise surprise à quelqu'un de votre famille. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils simples pour rester en sécurité dans le monde numérique. À bientôt.